Bon, on va aller voir la planche d'oignon et puis on va voir aussi un petit peu l'itinéraire technique qui est toujours à peu près le même, mais avec quelques petites variantes en fonction des matières qu'on a, des bâches qu'on a. Donc là, toujours classique au niveau de l'itinéraire technique, il y avait une culture de cucurbitacées avant, et quand on a récolté, je crois que c'était des courges ou des melons, bref, en tous les cas, à l'automne, on a enlevé la bâche qui avait permis de gérer l'enherbement, puis on est venu mettre ces bâches tissées, et on est venu du coup semer, du moins pas semer, mais repiquer une bulbille dans chaque trou. Donc là, ça c'est une bâche classique pour oignons, c'est-à-dire que là on a 64 trous par mètre carré. Et là, on a une bâche avec 25 trous par mètre carré. Mais ça, en fait, on avait mis une bâche pour faire de l'ail. Et en fait, les cailleux d'ail éléphant, ils passaient pas dans les trous. Du coup, puisqu'on avait mis la bâche, on a mis du coup des bulbilles d'oignons. Donc voilà, là, on va ramasser quelques mètres carrés pour essayer de voir un petit peu combien, quels sont les rendements. Donc d'habitude, on a fait des oignons sans bâche, juste sous matière organique, ça marche très bien. Mais on a vu que sous bâche, il y avait des fois des rendements un petit peu meilleurs parce que ça retenait mieux l'eau. Et on a vu que du coup, avec des bâches d'ensilage, on avait des rendements des fois jusqu'à 40-50% supérieurs à juste de la matière organique comme mulch. Mais on a vu aussi qu'avec les bâches d'ensilage, on pouvait avoir de la pourriture dessous. Par des années humides. Et donc là, on a fait le compromis, c'est-à-dire la bâche tissée qui permet de garder un peu de l'humide, mais qui permet aussi de ventiler. Donc là, je vais prendre, là en bordure de planche, c'est toujours un peu bizarre, surtout que j'en ai déjà ramassé, mais disons que ça fait 1 mètre de long. Donc imaginons, là on va ramasser jusque là, et juste pour voir un petit peu combien de kilos d'oignons on va avoir. Bon, le machin il fait 540, 550 grammes. Donc là il y a quand même vraiment des gros oignons quoi. Ce qui est impressionnant c'est que les bulbilles étaient vraiment petites quoi, au départ. Donc là, au début j'ai semé 25 bulbilles par mètre carré. Donc là, il me reste 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 oignons. Ça veut dire que sur les 25, il y en a 5 bulbilles qui ne sont pas partis. Et c'est principalement, plus les bulbilles sont petites, plus le risque qu'elles partent pas est élevé. Donc là, on a 5 kg d'oignons avec avec 20 oignons, ce qui fait une moyenne de 250 grammes par oignon. Avec du coup, et le plus gros, ça doit être celui-là. Et là, on est à combien? Là, on est à 590 grammes l'oignon. Donc c'est pas mal. On va faire la même chose là pour voir si avec un endroit où il y a plus d'oignons, si on en a un peu plus. Donc là, si je mets 1 mètre, ça va être jusque là. Donc là, pour enlever les agrafes, ça c'est vachement bien. Donc là, c'est quand même très pratique parce qu'en fait, on a il faut enlever la bâche, mais on se retrouve finalement avec tous les oignons qui apparaissent. Et là, ils sont quand même très propres. Bon, et là, on voit encore des oignons qui sont restés assez petits. Voilà, là, c'était la bordure de planche. Là, en avançant un petit peu, ça commence à devenir un peu plus gros. Là, jusqu'au mètre, c'est ceux-là encore, mais pas les autres. Juste ceux-là. Et voilà, pas plus. Et voilà, là on a notre mètre. Et on va voir.
Et ben là on a 3,9 kg d'oignons seulement sur ce mètre carré là. Après c'est vraiment le début, après on voit que les oignons ils sont un peu plus gros et il y en a sans doute un peu plus. Mais du coup ça fait quand même des rendements tout à fait honorables, même si si c'est moins que les autres, et on avait déjà fait beaucoup plus, mais voilà, là c'est sur 1 m². Après là il faut savoir que cette année les bulbies étaient vraiment très petites. Et du coup quand elles sont petites, c'est là par exemple on en a mis 64, mais là on se retrouve avec vraiment pas 64 oignons, c'est que quand ils sont petits, il y en a qui partent pas. Et du coup on avait prévu la quantité de bulbies pour faire ces 2 planches. Et au final, une fois qu'on a mis les bulbies dans chaque trou, il nous a resté un bon paquet de bulbies. Et du coup on a fait un autre itinéraire qui a consisté finalement à débâcher une planche où il y avait eu pareil précédemment des cucurbitacées et de venir semer les bulbies à la volée. Et on a rajouté 5 cm de broyat par-dessus. Et c'est quand même assez fou de voir la planche comme elle a bien donné, même si les calibres des oignons ne sont pas énormes. On est plutôt sur ce type de calibre, on va aller voir. Mais ça a été quand même beaucoup plus rapide en termes de temps de plantation, puisque au lieu de venir mettre une bulbie dans chaque trou de manière très précautionneuse, on a juste jeté les bulbies à la volée et on a rajouté du broyat par-dessus. Voilà. Du coup, les itinéraires d'oignons, ça fait quand même 7 années qu'on en fait, et puis on voit qu'à chaque année, ça marche globalement très bien, et que en fait l'itinéraire il n'est pas figé. On a vu que ça marchait avec du mulch, avec des bâches tissées, des fois avec les bâches d'ensilage, ça marche très bien si la saison n'est pas trop humide. Et là de voir que finalement même semer à la volée, ça marche, en fait ça montre qu'en fait des itinéraires hyper simples sont fonctionnels, et ils sont fonctionnels aussi dans le temps. Parce que la question là, des interrogations qui apparaissaient, c'est de dire oui ça marche peut-être la première année, mais peut-être qu'après ça marche plus. Et là au bout de 7 ans, avec toujours ces apports massifs de matière organique très carbonée, comme là on voit tous les bouts de bois qui questionnent vraiment qui remettent en question la plupart des pratiques agronomiques qui consistent à dire il ne faut pas amener de bois, il ne faut pas amener des matières qui ne soient pas décomposées. On voit que dans le temps c'est fonctionnel, et ça l'est, j'ai l'impression, toujours plus, quoi. Et là on voit quand même le calibre des oignons, quand même ils sont bien, quoi. Et là vraiment aucun oignon pourri, quoi. Ça c'est quand même à noter, parce que même si les rendements ils sont pas ouf, là on a 5 kg par mètre carré, là-bas on a 3,9 kg. On n'a que des oignons qui sont top en termes de... Voilà, ils ne sont pas pourris, et je suis sûr que si, comme on avait fait les tests avant, les années précédentes, au niveau du taux de sucre des Brix, c'est qu'en fait ces oignons-là qui poussent sur ces mulches carbonés avec pas d'arrosage. Bon là cette année il a quand même bien plu, mais on a quand même des taux de matière sèche et des taux de sucre très élevés, ce qui fait que les oignons ont une qualité gustative très intéressante et qui se conservent très bien. Donc là au niveau des oignons, il n'y a pas eu d'oignons pourris, mais il n'y a pas non plus eu d'attaque de mouche de l'oignon. Et ça c'est peut-être dû au CBD qui pousse juste à côté. Et d'ailleurs on vend des fleurs de CBD, de la tisane et de l'huile de CBD sur notre site. Et c'est un bon moyen de nous soutenir. Voilà, ça c'est la fameuse planche avec les bulbies semés à la volée. On peut voir un peu les calibres qui sont bien, ou certains un peu petits, surtout quand ils sont les uns sur les autres. Mais ce qui est quand même assez incroyable, c'est que là il y a eu quand même, on a enlevé la bâche de la culture précédente, on a balancé les bulbies, on a mis un peu de broyat par-dessus, on a fait un petit peu de désherbage vite fait. Là il y a un peu d'enherbement qui est revenu sur la planche, et là il n'y a plus qu'à ramasser les oignons. Et là, il n'y en a pas encore de pourri. Donc quand on dit que les oignons, ils n'aiment pas la matière organique, ils n'aiment peut-être pas la matière organique fraîche, type de la tonte de gazon, des matières très azotées qui les feraient pourrir, mais dans les matières carbonées, il n'y a vraiment aucun problème. Du coup, en tous les cas, d'un point de vue sanitaire. Donc voilà, c'est un peu une découverte, ça, de savoir qu'on peut aussi jeter les bulbies à la volée.
Et là, c'est peut-être des petits calibres, tout simplement parce que vraiment les bulbies étaient vraiment très petites. Je vous invite vraiment à prendre des bulbies de taille un peu plus conséquente. Ça permet quand même d'avoir des oignons un peu plus gros. Un peu plus gros, mais bon, ça c'est quand même tout à fait correct, quoi. D'ailleurs, même si vous cherchez à les vendre, trop gros, c'est pas forcément le mieux.